Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 mars et donc comme vous l'avez vu sur les premières images et le titre, on a encore acheté un tracteur, donc un jaune d'air bien sûr comme vous l'avez vu, vous avez déjà peut-être vu le numéro, donc c'est un deuxième 6930, donc on va vous en parler, je vais vous le montrer. Et on a aussi acheté une deuxième chose comme vous avez vu sur le camion, c'est un tonneau à lisier Pichon. Donc le voici, il est juste là, donc comme je vous ai dit, une essieu, 11 300, je vais pas vous dire de conneries, c'est écrit juste ici, 11 350 litres de 2015. Donc on l'a acheté en occasion dans le côté de Vesoul. Donc pourquoi on a acheté un nouveau tonneau? Donc l'ancien tonneau que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, on l'avait à 3, enfin on l'a toujours à 3, et dont ETA Pfeiffer. Et donc le ETA Pfeiffer a acheté un nouveau tonneau pour l'ETA, un 2 essieux je crois, et donc il est plus gros que le nôtre hein, pour l'ETA. Et encore celui-là, et du coup nous on a acheté aussi un nouveau tonneau, donc un essieu. Et pourquoi on a acheté un essieu? Parce que mettre une rampe derrière sur l'autre, il était déjà un peu vieux, il avait déjà quelques années et tout. Et puis même à 3 c'était un peu chiant parce qu'on pouvait pas toujours vouloir épandre quand on veut, on était dépendant des autres. Et donc du coup là du coup on a acheté un nouveau tonneau et maintenant on va voir peut-être pour mettre une rampe dessus, bon pas encore maintenant mais il faut y réfléchir quoi pour mettre une rampe derrière, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et voilà, et du coup maintenant on a déjà épandu avec, donc franchement on est déjà assez content. Bon au début on pensait que la pompe ne marchait plus ou alors qu'elle était presque morte, parce que avant sur l'autre tonneau on était en 540 tours pour la pompe, et avec celui-là on était aussi à 540 et ça pompait mais pas des masses quoi, et ça prenait du temps et tout, et on se disait putain mais elle est morte la pompe. Alors on a essayé en 1000 et ça allait tout seul quoi, donc voilà, donc ouais franchement super tonneau. Et du coup on mettra une rampe derrière et voilà quoi, j'aurai plus à dire sur le tonneau. Et donc maintenant je vais vous montrer le 6930, donc le deuxième. Donc pourquoi avoir acheté un deuxième 6930? Parce que c'est des tracteurs super, franchement comme vous le voyez hein, c'est le 8e jaune d'air qu'on a sur la ferme. Voilà, c'est des tracteurs qu'on adore quoi. Donc aussi en occasion il avait 4500 heures je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il est aussi venu avec le même camion comme vous l'avez vu hein. Et voilà, donc je vais vous le montrer, il est dans l'atelier. On a déjà fait quelques modifs, bon pas grand chose, on a déjà changé les 4 roues. Donc là sur le 6009 là dans l'atelier qu'on vient d'acheter, et on vient de mettre les 4 roues normaux, standards de l'autre 6930 sur le nouveau. Et donc l'ancien 6930 qu'on a toujours, il a les pneus larges là pour l'instant. Et là le nouveau, il a les pneus standards de l'ancien 6930. Donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là on est à l'atelier et donc regardez, il est juste là. Donc là on a les 4 roues de celui-là. Et donc là on a les 4 roues de l'ancien, donc les 4 roues standards de l'ancien. Donc le tracteur, ça change pas des autres hein, à part quelques modifications ici, enfin pas de nous mais de John Deere il y a 10 ans ou même plus, car celui-là le 6930 c'est un des derniers série 30 qui a été fait, comme le 6330 qu'on a aussi. Donc il y a quelques petites modifications qui ont été faites par John Deere. Donc là qu'est-ce qu'on a modifié? Du coup à part les 4 roues rien d'autre. Et ici on a juste changé encore la manette. Donc ça arrive souvent quand on achète d'occasion, quand la manette là ils l'ont cassée, ou alors il y en a, je sais, qui mettent des écrous à l'intérieur pour faire le bouton quoi, ils collent des écrous dedans. Et ça nous voilà quoi, ça coûte je sais même pas combien d'euros, c'est juste le petit boîtier là, ça se clipse dedans et voilà quoi. Donc on a déjà modifié ça, et puis sinon il y aura rien d'autre de modifié dans la cabine. Et du coup en dehors
Donc là voilà, il a un relevage avant. Et donc là ici il a seulement un gyrophare, donc on mettra un deuxième. Il a seulement 4 phares sur la cabine, donc 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et normalement c'est une option quoi d'avoir les 4 phares. Non, c'est une option d'avoir les 8 phares. Et donc du coup nous on va en mettre 8. Et pas des normaux, on va en mettre 8 LED. Parce que on va sûrement, avec celui-là, vu qu'on mettra des nouveaux LED, on va sûrement mettre les pneus larges sur celui-là et après semer avec celui-là vu qu'il y a les LED. Bon, on s'aime pas tellement de nuit, mais ça peut arriver que parfois, voilà, dans la soirée quoi, qu'on s'aime encore. Donc on mettra 8 feux LED sur la cabine, pas en bas, pas devant et tout, ça sert à rien. 8 feux LED en haut, comme le 6330 également. Donc lui aussi, il a un grand réservoir, comme le 6830. Donc sur le 6930 d'avant et tout, c'est ici quoi, ils ont pas encore toute cette partie là, et même ici ça va jusqu'à au moins ici, c'est énorme. Donc là on a la roue qui est dessus quoi, mais quand on enlève la roue c'est énorme quoi, on voit la taille du réservoir, on se dit putain, tu me dis que ça prend du temps à remplir quoi. Donc voilà. Et du coup les heures, je vous avais dit 4500, je vais regarder précisément. Donc il a 5552,3 heures. Donc voilà. Et donc vu qu'on a acheté le 6930, là vous vous dites putain le gars, il a 11 tracteurs sur la ferme, c'est énorme. Et bah du coup, vu qu'on a acheté ce 6930, et ben on va en vendre un. Et ça va être, comme vous l'aurez compris, ou alors vous avez déjà vu des images du drone, ça va être le Renault. On va vendre le Renault, donc c'est un RS 640 RZ. Donc on va le vendre, on a déjà vidangé de partout, on avait déjà lavé partout et tout. Et donc regardez, il est juste là. Donc là il y a les 2 capots qui sont pas encore mis dessus là, de côté. Donc on va le vendre parce que sinon le gars 11 tracteurs quoi, n'importe quoi. Vous vous dites pourquoi tu achètes le 6930, parce que ça devient très très rare. Et mon père m'a toujours dit que dès qu'il voit un nouveau 6930 il en achète un. Et le Renault maintenant il a 20 ans. On l'a acheté en 2000, non on l'a acheté en 2001 je crois. Donc il a 24 ans. Et il est pas trop, il est pas mal hein. Il est en LED en plus, on avait foutu en LED l'année dernière ou il y a 2 ans. Relevage avant, tout ça. Donc regardez, il est juste là, donc il a parlé le capot de côté. On les a dans l'atelier parce qu'on avait préparé quelques petites choses. On avait remis un siège Renault parce qu'on l'avait enlevé. Parce que nous on avait mis un siège jaune d'air à la place. On trouvait que le siège jaune d'air était un peu plus confortable. Et du coup sinon il n'y a pas trop... Là il y a un peu de peinture qui s'est un peu enlevée. Bon voilà, rien de méchant, même c'est même cassé, mais bon c'est rien de méchant quoi. Les pneus ils sont pas tellement... On peut encore un peu les utiliser. Donc voilà, en LED du coup comme j'ai dit. Et donc du coup on va le vendre. Parce que il a pas beaucoup d'heures. Lui aussi il est à... je sais plus. Il faut que je regarde. De toute façon le neuf, j'avais foutu du truc du nettoyant plastique là. Ça sent bon. Alors il est à 6409 heures. Donc voilà. Donc pour ceux qui intéressent un Renault 640 RZ venu d'Alsace, et ben... Donc voilà pour cette petite vidéo achat et vente du coup. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est plus de 900 sur la chaîne, bientôt les 1000. Donc ça fait plaisir. Et puis bah voilà, allez hop, salut. Et avant de quitter cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'expose à l'exposition de miniatures agricoles à la Petite Pierre le week-end du 30 mars. Donc moi aussi j'y expose là-bas parce que je fais aussi des maquettes comme ça de miniatures agricoles. C'est aussi une petite passion que j'ai. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas exposer là-bas. Et donc j'expose, donc venez
Venez nombreux, venez voir toutes les maquettes. Donc on a environ je crois 20 exposeurs en tout du genre. Il y a encore des ventes, des miniatures et tout ça. Donc voilà. Allez hop, salut!